Valérie, le deuxième trophée est celui des programmes durables. Alors, je vous propose que l'on découvre ensemble les 4 nommés dans cette catégorie des programmes durables. L'arbre blanc, dessiné par Sou Fujimoto avec Nicolas Lenné et Manal Rajdi, cet arbre blanc de 17 étages et 193 balcons pour 120 appartements, le tout dans une enveloppe adaptée au climat, étonne autant qu'il séduit. Natural Square, une belle première réalisation pour Arcadea, née sous l'égide partagée d'ICAD et de Postimo. Cette toute jeune société de promotion relève un défi, créer du logement dans le 7e arrondissement de Lyon, un quartier qui accueille 1 millier de nouveaux habitants par an. Tridit, cet îlot, dans la cité des cartes, est un véritable démonstrateur de la construction durable avec une programmation mixte. L'ensemble comprend 3 bâtiments de logement, un immeuble de bureaux réversible, un parking silo et des commerces en pied d'immeuble. 2 rue Beaubourg. On le connaît mieux sous le nom de métro qui réchauffe. Paris Habitat et la RATP ont planché sur l'idée de récupérer la chaleur du métro pour s'en servir afin de chauffer les 20 logements sociaux du 2 rue Beaubourg. La première expérimentation d'une initiative pionnière. 4 beaux programmes durables que l'on peut applaudir. Alors, merci Sandrine. Alors moi aussi, je vais faire durer un peu le suspense. Il n'y a pas de roulement de tambour, c'est dommage. Mais... Ah si. Les lecteurs d'ImoWeek ont élu le 2 rue Beaubourg, réalisé par Paris Habitat, et j'appelle Pierre Dariel, directeur de la construction. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci. Alors une réaction à ce trophée en premier? Oui, un peu d'émotion de ma part. Ce prix reflète vraiment les engagements de Paris Habitat concernant une ville durable, une ville bas carbone. Cette opération de récupération de chaleur de métro pour une récupération de chaleur, enfin pour une chaleur utile, a vraiment une incidence aujourd'hui sur les réseaux de chauffage, puisque ça couvre 35% du chauffage de cette opération de 20 logements. Permet aussi, moins spectaculaire, mais de faire des économies de charges des locataires, puisque aujourd'hui on peut avoir en moyenne 70 € de charges de chauffage en moins. Et surtout une émission beaucoup moins importante de CO2, puisqu'aujourd'hui on réduit cette émission de 2,6 tonnes. C'est aussi une expérience de partenariat intéressante, et je voulais remercier notre partenaire, la RATP, et puis aussi, bien évidemment, remercier les équipes de Paris Habitat qui ont travaillé sur ce projet et qui gèrent aussi ce projet. Est-ce qu'il y a d'autres adresses en cours sur ce type de projet? Il y a 2 adresses en cours dans le 15e arrondissement sur un data center avec Free. Et on va aussi contacter la SNCF pour une opération dans le 16e arrondissement de logement que nous lançons actuellement. Très bien. Alors j'ai compris que le chauffage n'était pas complètement dépendant du métro. Il l'est à combien Oui, alors de pourcents? c'est un chauffage... Parce qu'en cas de grève prolongée du métro, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas que les grèves, mais disons qu'il peut y y avoir d'autres problèmes que nous aussi, nous connaissons bien. Effectivement, c'est le CPCU qui est le chauffage de base, et c'est donc à travers un échangeur dans le cadre qu'on a mis au point avec le CPCU que nous pouvons récupérer la chaleur du métro. Très bien. Merci et bravo.